Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Alors, pour ce premier mois de l'année 2022, nous allons faire la guidance des béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes d'attaque pour la nouvelle année. On va donc aller voir un petit peu les énergies qui vous sont réservées pour démarrer, pour réaliser vos intentions de début d'année. Voilà. Alors, que nous disent Ganesh? Ah, Ganesh nous parle de réalisation. Vous avez des projets les béliers, ça y est, on passe en concret. On a quelque chose qu'on veut mettre en place. Avec Ganesh, la réalisation, ça veut dire que vous avez un projet, vous allez vous en occuper, vous allez vous poser dessus, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir bien approfondir le sujet. Avec Ganesh, on vous invite à bien vérifier les tenants et les aboutissants du projet. Vous voyez, il étudie la situation. Donc, il y a bien une réalisation en cours, il y a bien un projet qui est souhaité, qui est envisagé, mais étudiez bien les tenants et les aboutissants. Quelles que soient les difficultés, sachez que vous êtes soutenu, vous avez l'aide divine. Donc ça, pour le coup, c'est génial. Parce que si par moment, dans le cadre de vos démarches, vous avez des hauts et des bas, eh bien écoutez, restez confiants. Sachez que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé et que s'il y a une réalisation à faire, vous allez y accéder. D'accord? Alors, je vous présente, bon, je l'avais déjà mis, mais l'oracle d'Isis, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très spirituel par contre. Et pour vous, eh bien, nous avons sorti le pilier de lumière, la descente de l'étoile Isis. Ben, écoutez, ce pilier de lumière, c'est l'énergie qui vient de l'univers vers vous. Et ici, vous avez l'aide divine. Donc, je dirais que l'oracle d'Isis confirme que l'aide divine est à votre disposition, que le ciel va vous soutenir dans vos projets. Donc, que vous devez garder confiance, que vous n'êtes pas seul dans le projet et que vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Ça, c'est formidable. Alors, du 1er au 10, vous me sortez quoi? Ben voilà, on commence bien. Le 6 de bâton. Ça touche la carrière, le travail, hein, les démarches. Donc là, c'est la victoire. Vous y allez, vous êtes victorieux, vous y croyez, il n'y a pas de souci. Le 5, le grand prêtre, le pape. Alors, le pape, c'est l'officialisation d'une situation. Le grand prêtre, ça veut dire qu'on va approfondir. On est dans une démarche d'orientation de vie.
dans une démarche, je dirais, de révision de ses valeurs. D'accord? Et donc, on va approfondir. Vous voyez, là, le prêtre, il est en train d'étudier sa potion magique en vue d'obtenir un résultat. Donc là, vous êtes victorieux et vous approfondissez votre sujet. Vous me sortez un homme. Donc, soit vous allez être en affaire avec un homme de la famille ou un homme de votre entourage, soit il y a quelque chose concernant un homme. Si c'est pour Madame Bélier, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un. Là, je ne peux pas vous dire dans l'immédiat. Mais dans tous les cas, un homme intervient. Donc, c'est possible que ce soit un soutien qui vous soit envoyé. Et vous me sortez une femme d'un certain âge. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer. Peut-être avez-vous, je ne sais pas, une personne d'un certain âge, donc ça peut être une personne, normalement c'est de plus de 55 ans, hein, qui est dans votre entourage et qui a une influence, ainsi que cet homme. Peut-être êtes-vous en affaires de famille, pourquoi pas, avec votre mère et votre frère, ou votre belle-mère et votre beau-frère, pourquoi pas, hein. On peut penser aussi à une histoire de famille. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le diable. Ça bouille, ça bouille, ça bouille. Vous n'en pouvez plus. J'imagine que ça ne va encore pas assez vite pour vous, que vous voulez foncer, que vous voulez y aller et que vous avez peut-être le sentiment d'être un peu bloqué, un peu freiné, un peu empêché. Donc, je vous rappelle quand même que Mercure est rétrograde à partir du 15, ça tombe pile poil dans cette partie du jeu. Mercure, quand il est rétrograde, il freine, il ralentit, il bloque un peu les choses, il oblige à réfléchir, il oblige à approfondir. Et ça tombe bien puisque le pape est en train d'étudier le dossier et que Ganesh vous dit « approfondissez vos réalisations ». 10 de Pentacle. Du 10 au 20, il y a un certain épanouissement matériel, vous êtes plutôt heureux en famille, plutôt bien. C'est super, ça se passe bien. Bon, vous bouillez un peu sur place, vous êtes un peu impatient, mais malgré tout, tout se passe bien. Ah bah bien sûr, tout se passe bien. Vous allez signer un compromis. Donc les béliers, si vous avez prévu d'acheter quelque chose, que ce soit une affaire ou une maison, sachez qu'un compromis s'annonce, qu'il y a une entente qui s'annonce. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a une femme d'un certain âge et un homme. Il y a peut-être une affaire familiale en jeu. D'accord? Donc, il y a un compromis qui s'annonce. Vous me sortez un jeune garçon. Alors, soit il y a une histoire avec un enfant de votre famille, un garçon, qui entre en compte, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, peut-être que vous allez acheter une activité professionnelle et que vous allez prendre votre fils ou votre neveu en apprentissage, par exemple, pourquoi pas. Hein, il y a bien un contrat d'apprentissage. Après, on peut aussi imaginer qu'il y a effectivement un compromis qui est signé, il y a une entente qui est validée avec toutes ces personnes, mais qu'on n'est qu'au début du projet. C'est-à-dire que ces personnes valident votre projet, sont prêtes à vous suivre, mais vous demandent d'approfondir le projet. D'accord? Et ça vous énerve, ça vous énerve. Alors, du 20 au 30. Vous me sortez le 5 de denier. Donc là, on vous met en garde. On vous met en garde au niveau matériel, au niveau financier. Donc, restez prudent. D'accord? Dans vos compromis, tout ce que vous allez signer, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps, je dirais, on revient toujours à la même chose, d'approfondir, de lire les petites lignes du contrat. 4 d'Atamé. Alors, d'un côté, vous êtes inquiet pour vos positions, vous êtes inquiet pour vos investissements, et de l'autre côté, ben écoutez, on prend un petit peu de repos, hein. Ça fait pas de mal non plus quand on est surbouillant, on peut avoir besoin de se reposer. Mais ce qui est bien, ça me plaît. Vous me sortez le miroir magnétique. Ça veut dire que vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Aide divine, le pilier de lumière. En ayant la foi dans votre projet, en prenant soin de l'approfondir, en rongeant votre frein et en étant patient, vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Ça veut dire aussi, les béliers, attention, je vous mets en garde. Vous pouvez attirer des bonnes choses. Mais si vous êtes trop intrépide, si vous êtes trop impatient, si vous êtes trop autoritaire, vous pouvez aussi vous attirer des soucis, des inquiétudes, d'accord? Donc, positivez, ayez la foi, croyez en votre belle étoile
et vous attirerez tout ce dont vous avez besoin. Ah bah écoutez, si avec ça vous n'êtes pas protégés, les béliers, là je ne sais pas quoi vous dire. Hein. L'aide divine, le pilier de lumière et maintenant l'étoile, vous avez tout pour vous aider. À vous de savoir gérer les énergies qu'on met à votre disposition. Parce qu'il y a des énergies qui viennent de là-haut, qui sont pour vous, qui sont à utiliser, à partager. Et si vous arrivez à maintenir un certain équilibre entre vos désirs et votre action, parce que c'est rien d'autre hein, chez vous les béliers, c'est un équilibre entre le désir et l'action, eh bien vous arriverez à un compromis, à un début de quelque chose, et vous attirerez tout ce dont vous avez besoin. On va aller voir le tirage relationnel, voir un petit peu ce qui s'annonce au niveau professionnel, sentimental, familial, itou. Roi de bâton. Alors, ça vous concerne, c'est vous les béliers. Roi de bâton, c'est typiquement vous, c'est votre tempérament. C'est le roi de bâton, c'est un signe de feu, c'est un dirigeant, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut ouvrir le chemin, qui veut créer quelque chose. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, c'est vous, c'est typiquement vous. Le roi de bâton est quelqu'un de très entreprenant, de très constructif, c'est très positif, mais comme toute situation, comme dans le yin et le yang, il y a le positif, mais il y a aussi le négatif. Et c'est là où moi je reviens au diable qui est ici. Vous voyez, c'est la même couleur, hein, je vous ferai remarquer. Le roi de... Et il porte des cornes, et lui aussi. Le roi de bâton a un défaut. Il est coléreux. Il est autoritaire. Il est exigeant. Donc, les béliers, essayez d'entrer en contact avec les autres avec plus de diplomatie, avec plus de douceur. Voilà. Parce que là, vous êtes vraiment roi de bâton. C'est ça, là. D'accord? Sinon, vous me sortez le 2 de feu. Ça, c'est bien. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous voyez que vous êtes protégé là. Tout arrive. Hein. Donc, vous devez trépigner parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'annonce, qu'il y a quelque chose à faire et vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Restez patients, les béliers. Restez patients. Tout va venir en son temps. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, je n'entre pas sur le domaine sentimental parce que pour l'instant, je trouve que ça parle beaucoup affaires ou alors signature entente familiale, mais je dirais que c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui vous plaît. Et c'est pour ça que vous impatientez, parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Quelles sont vos intentions? La transformation, le changement, la rupture. Vous avez décidé de transformer quelque chose. Vous avez décidé de changer de direction et en même temps, je dirais de tourner la porte sur le passé, donc d'abandonner quelque chose. Là, c'est décidé, votre intention, c'est pour pouvoir vous lancer dans autre chose, pour pouvoir initier un nouveau projet, vous allez abandonner quelque chose. Vous me sortez le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Et oui, dans le changement que vous envisagez, il va falloir discuter, il va falloir vous expliquer. Et ça ne va pas être facile, parce que tout ça, c'est du feu. Donc, c'est militaire, c'est guerrier, c'est entreprenant, ça peut être autoritaire. Donc, restez prudent, restez très prudent. Bah tiens, quand je vous dis restez prudent, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Effectivement, vous êtes en bis-bis, en discussion vis-à-vis de votre sujet, de votre projet. Vos projets de changement ne sont apparemment pas acceptés par tout le monde. Maintenant, les béliers, ça ne veut pas dire que le projet de changement est impossible. Ça veut juste dire que vous devez peut-être réviser votre façon de présenter les choses. Et dans ce cas-là, ce jeune garçon pourrait penser à une sorte de forme d'immaturité du projet. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez. Mais comme vous ne le communiquez pas assez avec l'autre, l'autre, il a l'impression que ça manque de corps. Il a l'impression que ça manque de racines. C'est donc à vous d'approfondir les tenants et les aboutissants de votre réalisation pour pouvoir la présenter aux autres. Et d'ailleurs, le pilier de lumière, c'est ça. On vous envoie l'énergie pour communiquer avec les autres. Ce n'est pas que pour garder pour vous. Alors, l'autre en face, quel qu'il soit, c'est 3 de coupe. Lui, il est dans la joie, il est heureux, il est content. Dans l'immédiat, c'est la fête.
10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est ça. Il est heureux, il est content, peut-être tout simplement parce qu'il sent que vous êtes reparti en bataille, que vous êtes en train de vouloir lancer quelque chose et il est heureux, il est content. Et le 10 de terre qu'on a ici, je vous ferai remarquer que c'est... alors attendez, il me semble que je l'ai vu, si je me trompe pas. Non, je ne l'ai pas vu. Je me trompe de jeu alors. Donc le 10 de terre, excusez-moi, il est heureux, il y croit. Il a la foi, il s'épanouit, tout va bien. Tiens, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ben écoutez, vous avez un nouvel amour. Là, je dirais qu'il peut y avoir un petit tirage sentimental aussi. Hein. Enfin, petit, c'est une expression. Vous avez un projet. Vous êtes prêt à quitter quelque chose, à balayer quelque chose. Vous allez vous battre bec et ongle pour votre projet. Et l'autre en face, eh bien, il est confiant. Il est heureux, il y croit. Et en même temps, nouvel amour, facteur religieux, donc il va falloir quand même discuter de vos ressentis. Lune de miel, il n'est pas mécontent. Hein. Alors, lui, son intention, c'est le valet d'épée. Donc, revenons-en à nos moutons. Vous n'êtes pas d'accord. Vous discutez les tenants et les aboutissants. D'accord? Vous êtes prêt à abandonner, à rompre quelque chose. Lui, il est heureux et en même temps, il pose un geste, le valet d'épée. Ça peut être un contretemps, ça peut être un blocage, ça peut être un document juridique. On est dans les épées quand même, hein. Une communication, un écrit. 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, son projet, quel qu'il soit, se révèle être un succès. Il a donc posé un geste, il a quelque chose en tête et ça se passe plutôt bien. C'est pour ça qu'il est heureux. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Par contre, il va falloir qu'il garde l'esprit ouvert. Alors peut-être que le projet que vous avez en tête, les béliers, eh bien, ça lui convient. Il y a juste quelques petits points à éclaircir et donc il va falloir qu'il fasse l'effort de vous écouter, qu'il fasse l'effort de comprendre ce que vous avez en tête. Maintenant, il faudra peut-être vous aussi faire l'effort d'expliquer ce que vous avez en tête. Hein. Alors, dans les difficultés de la situation, les obstacles à dépasser. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est encore de l'action. C'est vraiment un jeu typiquement bélier. Hein. Le 3 de bâton, c'est que votre idée, vous lui avez donné des racines et maintenant, vous cherchez des associés. Vous cherchez des soutiens pour pouvoir aller plus loin. C'est une difficulté. Ça veut dire que pour obtenir ce compromis, il va vraiment falloir discuter du tenant de votre dossier. Sinon, ça va bloquer. Vous n'obtiendrez pas les soutiens. D'accord? Le magicien, vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Quand on a le magicien dans les obstacles à dépasser, ça veut dire que vous avez une bonne idée, mais peut-être qu'il vous manque des moyens. Il vous manque des moyens qui, je pense, sont en rapport avec votre travail, avec votre carrière et peut-être aussi avec vos finances. Donc, votre projet, quel qu'il soit, il a du mal à avancer parce que vous allez devoir expliquer ce que vous voulez exactement. Vous allez devoir montrer votre potentiel, expliquer votre projet, détailler les outils qui sont à votre disposition. Et en même temps, vous allez devoir trouver des associés. Et c'est ça la difficulté, c'est que vous êtes en pleine négociation. Vous êtes en pleine discussion. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, étant donné qu'on est dans les obstacles, je dirais que la forte attraction magnétique, eh bien, elle est difficile à obtenir. Mais vous êtes protégé, vous avez le pilier de lumière. Donc, je vous rappelle, les béliers, que c'est à vous de trouver le moyen de partager vos idées, de les faire comprendre et d'accepter aussi un peu de souplesse, d'accord? Ne soyez pas trop roi de bâton. Les facteurs religieux, même si ça ne vous plaît pas, enfin quand on dit facteurs religieux, c'est les divergences d'opinion, les divergences d'idées sur le projet, essayez d'en discuter avec diplomatie, avec
conciliance, je dirais. Alors, qu'est-ce qui est favorable? Le 2 d'épée. Ben voilà, c'est ça. Le 2 d'épée, c'est de vous entendre, de vous associer, de décider, mais en même temps de trancher dans les idées que vous avez, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de faire le tri. Le 2 d'eau, c'est bon ça, hein, ça fait 2-2. Les 2, c'est les associations, c'est les décisions. C'est aussi avec le 2 ce qui s'oppose. Tout ce qui s'oppose n'est pas peut aussi être complémentaire. Il suffit de trouver les bons moyens. Et donc là, avec le 2 d'eau, c'est émotionnel. Là, c'est mental. Dans l'esprit, il faut que vous arriviez à trancher, à choisir. Dans les émotions, une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Ça, c'est bien. Ça veut dire que s'il y a conflit et que c'est lié au projet lui-même, vous allez arriver en discutant, en nettoyant un petit peu les... Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est dans les idées, hein, dans la conception. En révisant la conception, en voyant les choses autrement, vous allez arriver à trouver une entente. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, je m'aperçois qu'ici, la chimie est dans les obstacles et je m'aperçois ici que l'amour réciproque est dans ce qui facilite les choses, c'est-à-dire que, d'un point de vue sentimental, il y a un hiatus quelque part. Hein. Donc, il va vraiment falloir y mettre les formes. Là, il y a... Parce que le 2 d'eau, c'est quand même une belle entente. Hein. C'est comme un 2 de coupe, donc c'est une association. En même temps, on a fait le tri dans ses idées, donc tout s'y met. Je dirais que l'amour non réciproque, la difficulté de se comprendre, pourrait devenir un avantage si vous arrivez à résoudre tous les obstacles qui sont ici. C'est-à-dire que ces 3 obstacles sont résumés par cet amour non réciproque. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? La reine de coupe, super. C'est une énergie compréhensive, aimable, c'est une énergie qui soutient, c'est une énergie qui est liée au travail, mais un travail dans l'aide aux autres, dans l'écoute. Je dirais que si vous avez un projet en rapport avec, je sais pas moi, un milieu associatif, dans l'aide à autrui, une entreprise d'aide aux autres, ben c'est une très belle carte. C'est très très bien. Ah bah, vous me sortez le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Punaise, mais vous avez, excusez l'expression, hein, mais vous avez le cul bordé de nouilles. Hein, parce que franchement, l'aide divine, le pilier de lumière, l'étoile et maintenant le soleil. Ayez foi en vous-même. Je dirais que tout est en vous. Hein. Mais je vous fais confiance, hein, parce que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc, vous avez confiance en vous. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous allez réussir à la fin du mois à convaincre les gens avec qui vous devez entrer en affaires. Parce que vous allez arriver à leur expliquer ce qui ne va pas, à leur faire comprendre sur quoi ils butent. Et c'est pour ça que ça va marcher. Que nous disent les portes de l'intuition? Ah bah tiens, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, ayez confiance en vous et en même temps, soyez ouverts à la discussion, soyez ouverts à l'échange. C'est une nécessité, c'est très important, avec des mots adéquats. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien oui, les béliers. Si vous gagnez la bataille, n'oubliez pas que vous n'étiez pas seul dans cette bataille. N'oubliez pas que vous avez reçu de l'aide, que vous avez eu des soutiens. Et en même temps, remerciez-vous vous-même, parce que vous vous êtes fait confiance et vous y avez cru. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs le plus important, se faire confiance. Alors, on va aller voir un petit peu nos anges gardiens, ce qu'ils nous annoncent. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout.
avec le grand tout. Alors peut-être que pour certains béliers, il y a eu un souci. Vous avez perdu quelqu'un, c'est possible. Une femme, je pense que ça peut être une mère ou quelqu'un d'un certain âge. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous battre, de négocier. Il est fort probable qu'il y ait une histoire de succession, c'est totalement possible. Et peut-être que cette succession est liée à votre position sociale, elle est liée peut-être même à votre emploi, si c'était une affaire de famille. Donc, gardez la foi et sachez que pour qu'on vous sorte cette carte, eh bien, je dirais que l'aide divine, le pilier de lumière et l'étoile, eh bien, c'est peut-être cette personne que vous avez perdue qui vous soutient. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc, faites-vous confiance, appelez vos guides et faites confiance aux gens qui vous ont quitté, mais qui peuvent vous soutenir. C'est... Là, pour le coup, je dirais que s'il y a une succession dans votre vie, les béliers, effectivement, vous sortez la mort. Donc, on peut penser que, voilà, il y a eu une perte, la perte de quelqu'un, et que ça engage des disputes liées peut-être à ce décès, liées donc à cette succession. Et les facteurs religieux, c'est que vous n'êtes pas d'accord, quoi, hein, vous voyez les choses différemment. Donc, faites sortir la reine de coupe. Elle est compréhensive, elle est compassionnelle, elle est empathique. Et vous réussirez. Écoutez votre cœur. Soyez à l'écoute des autres. Et je pense que ça marchera. Alors, voyons voir. 2022. Si, c'est la bonne. J'ai perdu ma lime. Donc, écoutez les béliers, je vais commencer par votre gouverneur qui est Mars. Mars, l'action, le feu, on y va, on brûle. C'est vous ça les béliers. Votre Mars, chez vous, gouverne votre ascendant. Donc, et votre soleil. Donc, votre volonté, votre comportement, votre façon de réagir. Et Mars, actuellement, il est dans la maison 9. Il est donc dans la maison des démarches administratives, des démarches juridiques et financières. Il est donc aussi dans la démarche des successions, des notaires, des avocats, etc. Donc, actuellement, vous êtes en pleine démarche. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a eu un décès, il y a une succession qui se règle. Sachez qu'à partir du 26 janvier, Mars va passer dans le domaine de votre position sociale et de votre réalisation, de vos ambitions, de votre carrière. Donc, toutes les actions que vous mettez en place, et c'est pour ça que vous avez le soleil ici, va passer dans votre carrière. Alors après Mercure, Mercure c'est le processus mental. Mercure, chez vous, il gouverne tout ce qui est contrat, tout ce qui est négociation, tout ce qui est échange, déplacement, voire déménagement. Et Mercure gouverne également les obligations, les contraintes, le travail de tous les jours. Mercure, actuellement, se trouve en Verseau, c'est-à-dire qu'il va quitter votre carrière pour entrer dans vos projets. Donc, quand Mercure entre dans votre projet, c'est toutes vos idées, vos plans, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Hein, c'est le grand prêtre qui calcule, qui réfléchit. C'est la réalisation chez Ganesh. Et bien, Mercure va mettre en relation vos négociations, votre commerce, vos échanges avec vos obligations et vos contraintes, avec le travail de tous les jours. Après, vous avez Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien-être. Vénus, elle gouverne chez vous votre argent et elle gouverne également vos contrats, vos associés, votre conjoint, votre employeur. Et il se trouve que Vénus, actuellement, elle se trouve dans votre carrière. Ça veut dire que Vénus, elle met en contact l'argent que vous gagnez avec votre employeur, voire peut-être votre conjoint ou vos associés, et votre travail. Il y a une mise en relation. Il faut savoir que Vénus, quand elle est en Capricorne, elle est réfléchie, elle est analytique, elle est sérieuse, elle est ambitieuse. Vénus, elle ne s'en laisse pas compter. Il va falloir être factuel. Après, vous avez Jupiter.
Alors Jupiter, il vient de quitter vos projets, il est en train de passer dans le domaine des choses secrètes, dans le domaine des projets à évolution secrète dont on ne parle pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, réalisation, approfondissez, approfondissez. C'est-à-dire que votre projet, vous n'en avez peut-être pas encore parlé, ou alors très peu, et ben, Jupiter va rentrer dedans. Donc Jupiter, c'est quoi? C'est le gouverneur de vos démarches administratives. C'est le gouverneur de toutes vos démarches juridiques et économiques, de l'administration en général. Et quand il va rentrer dans ce domaine, eh bien, il va booster les choses. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez le soleil. Parce que dans le mois de janvier, Jupiter va arriver et va booster tout ce qui est secret, tout ce qui est, je dirais pas caché, mais en préparation, en gestation. D'accord? En même temps, il faut savoir, vu qu'on a une dame ici et qu'on vous parle d'un décès avec cette carte et qu'on a la mort là, il faut savoir que Jupiter va entrer dans la maison 12, qui est la maison, le domaine des maisons de retraite. Donc, effectivement, il peut aussi mettre en lumière une histoire de succession. C'est une possibilité. Ensuite, Saturne, bah lui, il n'a pas bougé, hein, il est toujours dans vos projets et il est en rapport avec votre carrière. Uranus, je vous en ai pas parlé ça d'Uranus. Uranus qui est en taureau, comme toujours, il y sera encore jusqu'en 2026. Uranus, chez vous, il gouverne l'argent. Et Uranus, pour l'instant, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il freine, il ralentit. C'est pour ça qu'ici, là, vous bouillez, là, que c'est le vrai diable. Parce que vous avez besoin de cet argent, vous avez besoin de faire des démarches. Ça se trouve, le compromis, c'est une signature avec une banque pour pouvoir arriver à ce niveau-là. D'accord? Et c'est pour ça, ici, 5 de denier, vous n'êtes pas rassuré financièrement. Parce que voilà, Uranus, il est dans votre argent. Il est dans le potentiel financier. Mais sachez qu'à partir du 19 janvier, il va redevenir direct. Il va se remettre en route. D'accord? Et il est en rapport avec vos projets. C'est-à-dire que l'argent nécessaire pour vos projets, ça va se décanter à partir du 20 janvier. Bon, bah Pluton, je ne vous en parle pas. Hein. Pluton, il gouverne toutes les transformations. Il gouverne la mort, les ruptures, les divorces, les successions. Et actuellement, il se trouve dans votre carrière, dans votre position sociale. Donc, il y a bien un lien entre les changements que vous allez effectuer dans votre vie, que ce soit des changements en lien avec une succession, en lien avec un divorce, en lien avec une perte d'entreprise et votre carrière, l'évolution de votre carrière, l'évolution de votre position sociale. Mais ça, je pense que pour vous, c'est pas nouveau parce que Pluton, il fait ça depuis 2008. Donc, si vous analysez bien tout ce qui s'est passé depuis 2008 dans votre position sociale, votre carrière, vos activités, vous voyez de quoi je veux parler. Et Pluton, il vous oblige à faire du nettoyage. Alors, écoutez les béliers, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Je trouve même qu'il est plutôt chouette parce que vous êtes soutenus, vous êtes protégés, ce qui est formidable. La seule chose, mais ça... on ne peut pas chasser le naturel, il revient au galop. Essayez de penser à ça et à ça. D'accord? Essayez de faire preuve de souplesse, de ne pas être trop exigeant, pas être trop autoritaire. Ça ne veut pas dire que c'est un défaut, les béliers, parce que dans certains moments, c'est ce qui permet de décanter une situation. Mais il faut tenir compte des gens que vous avez en face de vous, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils vous suivent, et pour que vous puissiez les remercier de vous avoir suivis. Vous savez? Gratitude. Si vous voulez pouvoir les remercier de vous avoir suivis, si vous voulez les avoir dans votre camp, eh bien écoutez, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même pour vous. Ne vous démolissez pas, mais restez, je dirais, diplomate. Voilà, diplomate. Je vous relis un petit peu le message de nos anges gardiens. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Donc les béliers, pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Si vous avez perdu quelqu'un, si vous êtes en train de régler une histoire de succession, sachez qu'il est là pour vous soutenir, il est là pour vous aider, d'accord? Et que cette aide divine qui vous est envoyée, c'est peut-être elle, c'est cette personne.
Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc si vous faites confiance à l'univers, si vous le laissez vous amener les choses en temps et en heure, vous allez obtenir la réussite. Vous êtes protégé, gardez confiance. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous avez le soleil quand même à la fin du mois. Hein. Le soleil, c'est pas n'importe quoi, c'est le bonheur, c'est la réussite. D'accord ? Voilà les béliers. Donc, écoutez, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Surtout, profitez bien de toutes ces fêtes. Bientôt, ce sera la galette. Et puis, faites le plein d'énergie positive. Ayez la foi. Et surtout, soyez patient. D'accord? Même si cette personne met un document ou un frein quelconque pour une raison quelconque, restez patient. Soyez dans la discussion. Soyez dans le partage des opinions. Voilà les béliers. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.